Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par préciser une chose. En islam, nous avons entre autres le Dajjal, Antéchrist, qui sera là pour répandre la corruption sur terre, le prophète Isa, alayhi salam, paix sur lui, que les chrétiens appellent Jésus, qui pour eux a été crucifié et pour nous a été élevé auprès de Dieu, qui reviendra et mettra fin aux agissements de l'Antéchrist. Et nous avons enfin le Mahdi qui, selon l'acception sunnite, est un descendant du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et sera là pour répandre la justice autour de lui. Ensuite, certains auraient même deviné le scénario en expliquant que, et je m'excuse si je fais ce que l'on appelle du spoil, en expliquant que l'acteur allait perdre un œil, devenir borgne. C'est un trait distinctif de l'Antéchrist. La description, la voici. D'abord, d'après le témoignage de notre prophète paix sur lui, ce sera la plus grande épreuve pour les croyants. Il proposera un paradis qui est en fait un enfer et un enfer qui est en fait un paradis. Mais le véritable croyant saura faire la distinction. C'est très distinctif, rapidement, un homme de petite taille, borgne de l'œil droit. À ce propos d'ailleurs, Al-Qadhi Iyad dit ceci: c'est l'œil droit qui est effacé et éradiqué, l'œil borgne, c'est-à-dire éteint et sans lumière, comme l'indique le hadith d'Ibn Omar. Le qualificatif borgne peut être utilisé pour désigner toute chose défectueuse. Il aura les cheveux crépus et frisés, il sera inscrit entre ses yeux kafir, qui signifie impie, négateur, et tout croyant, lettré ou non, aura la possibilité, grâce à cette croyance, aura la possibilité de lire cette inscription. Il restera sur terre pendant 40 jours. Alors 40 jours particuliers, le premier jour doit être compté comme une année, le second comme un mois, le troisième comme une semaine et le reste équivalent aux jours habituels. Si on fait le calcul, il restera sur terre pendant 1 an, 2 mois et 15 jours. Et une dernière chose à propos de celui-ci, face au prophète Isa alayhi salam, il fondra comme le sel fond dans l'eau. Alors répondons à cette dernière question, pourquoi certains musulmans ont eu peur? La bonne nouvelle d'abord, c'est que nous sommes conscients que le Dajjal est une réalité et que ce sera une grande épreuve. Même celles et ceux qui ne pratiquent pas d'ailleurs savent cela. La peur résulte probablement et précisément du manque de pratique. Celui qui ne pratique pas sa religion et qui conséquemment est loin de son Créateur a forcément peur du Dajjal, car celui qui aime Allah doit le prouver. Il ne suffit pas de le prétendre. Le prouver, c'est lui obéir, c'est pratiquer la religion qu'il a révélée pour l'être humain. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous qui ne pratiquez pas. Et je précise que je ne suis pas là pour vous acculer, pour jouer le grand inquisiteur, il s'agit de nous conseiller les uns les autres. Cette série, cette polémique, est peut-être une bonne chose, parce qu'elle est peut-être l'élément qui va déclencher votre retour à Dieu. Parce que le croyant, celui qui est en lien avec son Créateur, ne craint certes pas le Dajjal. Le croyant est prêt à lui faire face, le cœur apaisé, et pourra affronter et dépasser cette épreuve. Dernière chose, la venue de l'Antéchrist, nous ne sommes pas sûrs de la vivre. Nous ne sommes pas sûrs d'être encore en vie lorsqu'il apparaîtra. En revanche, nous avons une certitude. Actuellement, nous vivons bel et bien. Et ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, nous avons la possibilité de l'utiliser à bon escient. Alors qu'est-ce qu'on attend? Salam alaikum chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des innovations apportées à notre religion. C'est la croyance au Mahdi, au Dajjal et à tout autre personnage qui viendrait sauver l'humanité avant la fin des temps et dont cet imam fait la promotion. Il lui a fallu que quelques minutes pour vous faire avaler la pilule. Il lui a suffi de dire nous musulmans nous croyons, et hop on y croit tous sans réfléchir. C'est aussi simple que ça. Et il insiste en insinuant que c'est dans la croyance islamique. Donc selon cet imam, la croyance au Dajjal, au Mahdi et à toute autre bande de super-héros qui vont débarquer vers la fin des temps ferait partie de notre aqidah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de chansons ici. Pas de versets à chanter pour ces histoires farfelues. Juste un petit hadith gentil, tranquille, quoi.
Et la raison est que vous trouverez dans le Coran aucun verset, ni même un indice, qui ferait allusion au Mahdi ou au Dajjal. Pourtant, le Coran nous donne toutes les informations nécessaires concernant notre dîn et notre foi. Greffer des concepts, des mythes à l'islam, des histoires dont Allah n'a descendu aucune preuve, et essayer d'intégrer ces croyances qui relatent du zan, donc des présomptions, des suppositions, des propos sans fondement ni preuve tangible, intégrer ce genre de mythe à l'islam en instrumentalisant le prophète alayhi salam, indiscutablement c'est un kufr, indiscutablement. Et cet imam le fait en toute sérénité. Vous voyez, il commence son discours en disant Bismillahirrahmanirrahim. Donc il parle au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, pour attribuer par la suite des mensonges à Allah et au prophète. Le aqidah, chers amis, ne se constitue pas sur des zan, d'accord, sur des présomptions, sur des suppositions. Et bien sûr, dans le zan, il n'y a pas non plus de aqidah. L'antéchrist, le Dajjal, le Mahdi, etc. Ces concepts ne sont pas islamiques. Ça ne fait pas partie de notre dîn ou de notre aqidah. Ça concerne ni le prophète alayhi salam, ni les musulmans. C'est une croyance bid'a qui a intégré l'islam. Malgré l'inexistence de versets ou même d'un indice dans le Coran sur un quelconque Mahdi ou autre qui viendrait avant la fin des temps, cette croyance s'est quand même installée chez les musulmans. Et bien sûr, pour cela, il y a eu une forte influence des cultures juives et chrétiennes, et plus précisément du messianisme. Le messianisme est dans la culture judéo-chrétienne, elle n'est pas islamique. Ça ne nous concerne pas. Les frères juifs et chrétiens attendent un sauveur, c'est dans leur croyance, ça les concerne, d'accord ? À vrai dire, chers amis, cette croyance n'est pas non plus propre aux juifs et aux chrétiens. On voit des croyances similaires dans le bouddhisme, dans le zoroastrisme, même chez les Mayas aussi, et dans bien d'autres cultures encore. Mais par contre, elle a infiltré l'islam via les croyances juives et chrétiennes. Alors quand on analyse les sources historiques et les sciences religieuses, on remarque que beaucoup de personnes qui étaient juifs ou chrétiens et qui sont devenus musulmans par la suite, comme Ka'b al-Akbar, Wahb ibn Munabbih, Abdullah ibn Salam, Tamim al-Dari, ibn Jurayj. Voilà, donc ces personnages-là que je vous ai cités essayaient déjà à l'époque d'islamiser leurs croyances perverses. Oui, certes, ces gens se sont convertis, mais ils ne sont pas venus la tête vide. Vous voyez, ils sont venus avec leur propre idéologie. Et la croyance au Mahdi sort de l'imagination de ces personnages. Ce n'est que le fruit de leur perversité islamisée. Ce n'est pas un concept islamique. D'ailleurs, toujours ces protagonistes, ils sont à l'origine de beaucoup de mensonges apportés à notre religion. Ils ont intégré le ulama pendant la période de Othman. Avant, ils ne pouvaient pas. Ils étaient connus pour être des imposteurs, des menteurs, des types non fiables. Ils ont fait partie du comité de ulama qui ont poussé Abu Zar Ghafari à l'exil dans le désert. Entre autres, c'est eux qui ont signé son arrêt de mort. Ils étaient auprès de Muawiyah contre Ali. Ils étaient auprès de Yezid à Kerbela. Là, on parle bien des personnes qui ont inventé ces histoires de Mehdi. Donc, Ibn Jurayj, Tamim al-Dari, Abdullah ibn Salam, Wahb ibn Munabbih, Ka'b al-Akbar. Donc, ils étaient auprès de Yezid à Kerbela. Vous ne trouvez pas qu'il y a un bug quelque part quand même Vous ne trouvez pas qu'il y a un contraste Subhanallah. Ces personnes s'en foutaient totalement du Coran. Ils ne faisaient même pas partie de l'Ahl al-Bayt. Et là, je vais m'en prendre un petit peu à nos frères chiites. Ce n'est pas un manque de respect envers Ali. Ce n'est pas un manque de respect envers l'Ahl al-Bayt. Ce n'est pas un manque de respect envers Hussein. Croire en une idéologie inventée par ces assassins, entre guillemets. Il y a un moment où il faut sortir la tête de la bulle quand même. Alors quand on regarde l'histoire, ce genre de croyance n'existait pas au temps du prophète alayhi salam. Et c'est tout à fait normal, c'est lui qui amène le message pour te guider. Au temps d'Abu Bakr, il n'y a rien non plus,
et ni pendant la période de Omar. Hein. Et ça commence à sortir vers la fin de la période de Othman et le début de la période de Ali. Voyez. Et ce sont ces 5 protagonistes qui ont commencé à lancer ces rumeurs perverses. Hein, et les gens les ont crues et croient toujours d'ailleurs. Le Mehdi, chers amis, veut dire celui à qui la guidée a été accordée. Hein, celui qui est guidé. Donc, de ce fait, il peut aussi guider. Mais vous êtes tous des Mehdi, les frères et sœurs. Hein. Allah vous a envoyé son guide par l'intermédiaire du prophète afin que vous le mettiez en pratique et deveniez des Mehdi. Hein. Elle est là, la guidée. Hein. Qui peut mieux guider qu'Allah Azza wa Jal? Ce n'est pas le Coran qui sort les gens des ténèbres à la lumière. Hein. En islam, chers amis, il n'y a pas de souveraineté individuelle. C'est abrogé par le Coran. Hein. La souveraineté appartient à Allah. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas de concept de Mehdi dans le Coran. Hein. On peut dire que cette croyance est une fitna. Hein. D'autant plus que c'est en contradiction avec le fait que le prophète Mohammed alayhi salam soit le dernier prophète. C'est en contradiction avec la parole d'Allah. Faire venir Isa alayhi salam avant la fin des temps, c'est contraire au Coran. Hein. Alors comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette croyance en un Mehdi, en un sauveur, est présente dans beaucoup de cultures. Hein. Et quand on analyse la chose sociologiquement, on constate que cette croyance à un Mehdi ou son similaire hein, est présente chez tous les peuples opprimés. Voyez, ça a d'abord été des héros sauveurs sortis de l'imagination des peuples opprimés, et par la suite, il paraît évident que c'est devenu un leurre, hein, un piège à con. Voilà, c'est devenu un outil pour contrer un éventuel réveil des peuples, au cas où certains tenteraient de montrer une résistance face à l'injustice et à l'oppression. Voyez, c'est pour casser cette résistance au fait. Hein. Sois patient, prends sur toi, il y a un sauveur qui va venir. Et la croyance au Mehdi, c'est le travestissement de l'une de ces croyances rendues religieuses. En tout cas, ce n'est pas islamique. Vous avez un exemple, Abu Hanifa, Imam Azam, qui disait que c'était une hérésie. Vous voyez, lui était contre cette croyance. Vous aviez l'imam Maturidi, hein, pareil. L'imam Ash'ari, pareil. Tous ces gens-là, ils n'ont jamais donné d'importance à ce genre de rumeurs. Hein. Même dans Bukhari et Muslim, vous ne trouverez aucun hadith concernant le Mahdi. Hein. Et tous les hadiths que vous trouverez à propos d'un Mehdi sont des hadiths qui ne sont pas mutawatir. Nous sommes déjà suffisamment embêtés avec les hadiths dits mutawatir, hein, alors il ne manquerait plus que des hadiths sortis de nulle part. Hein. Et le fait que la croyance au Mehdi soit plus répandue chez les chiites que les sunnites, cela provient de l'oppression subie des Abbassides par les Omeyyades. Dans la Torah, un exemple, vous ne trouverez pas le terme Messia ou Messie hein, dans les parties où il nous parle d'un roi descendant de David. Hein. Le messianisme a infiltré les Juifs à Babylone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué l'exil des enfants d'Israël après l'oppression romaine. Il y a une partie qui s'était réfugiée à Babylone. Et quand ils ont voulu partir de Babylone, les rabbins, afin de les encadrer et les garder sur place, ils leur ont dit « Attendez, ne partez pas, il y a votre sauveur, hein, un Messie, un Messia qui va venir. » Vous voyez, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils disent de Isa alayhi salam le faux Messie. Donc Isa, il est venu, ils ne l'ont pas cru. 300 ans après, en l'an 300, il y a une personne qui s'est manifestée en tant que Messie, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué, et ils attendent toujours. Hein. Et idem pour les frères chrétiens. Donc les chrétiens, c'est pareil. Après l'oppression subie par les Romains, ils leur ont fait le même tour de passe-passe au fait. Hein. Ils leur ont dit, attendez, il y a un sauveur qui va arriver. Donc dans les deux cas ici, que ce soit chez les Juifs ou les chrétiens, hein, on voit une assimilation de personnages furtifs au fait, imaginaires à des personnes déjà existantes. Vous voyez, ce sont des tours de passe-passe quoi. Et c'est comme cela qu'ils encadrent les masses. Donc c'est pareil pour le Dajjal, le hadith de Jassas.
il sort de l'imagination de Tamim al-Dari. Vous voyez, il faisait partie de l'équipe de choc. Il faut le lire pour comprendre que c'est le fruit d'un esprit malade. Ce Tamim al-Dari est allé raconter ses salades au prophète, et le prophète, par politesse, l'a écouté, et il est resté muet. Il a rassemblé ses sahabas et leur a demandé de prendre pour din ce que lui leur transmet, donc la révélation. Et il n'a pas dit « Tamim al-Dari m'a fait une révélation, alors ayez foi ». Alors certains me font rire sur YouTube. Ils font des vidéos sur le Dajjal, et bien sûr ils racontent que des conneries, mais quand ils parlent de Tamim al-Dari, ils disent « Tamim al-Dari radiallahu anhu ». Mais ce personnage, cher ami, c'est un ennemi de l'islam. Bref, un comportement de jahil, quoi. Ils ont cru qu'avec Internet, ils allaient devenir plus intelligents, mais c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Il faut savoir, chers amis, que cette croyance n'est pas compatible avec l'islam. Selon cet esprit pervers, quand les peuples seront persécutés, opprimés et que la corruption et l'injustice se répandra sur terre, Dieu va envoyer aux gens un Messie ou un Mahdi, afin qu'il rétablisse la situation et qu'il amène la paix. Et tout ça, bien sûr, sans que les gens ne fassent aucun effort. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. D'ailleurs, il ne sera pas nécessaire de donner un coup de main au Mahdi, car Allah va faire sortir en renfort le Ashab al-Kahf de la grotte et va faire descendre Isa alayhi salam du ciel. Donc pendant que eux lutteront pour amener la justice et la paix sur terre, nous on pourra se la couler douce. Oui, bien sûr. Tout cela, chers amis, c'est prendre pour des cons les prophètes et leurs compagnons qui ont lutté au prix de leur vie contre l'injustice, contre l'oppression, contre la corruption. Voyez, et c'est aussi prendre Allah Azza wa Jal pour son larbin, quoi. Dieu, c'est pas votre larbin. Donc, il y a beaucoup d'érudits qui sont restés hypocrites dans l'interprétation de ce hadith de Jassas, à cause de la chaîne de transmission. Mais la majorité l'ont critiqué quand même. Vous avez quand même des frères comme Mohamed Rachid Reda, Ahmed Emin, Mahmoud Abou Raya, qui sont investis quand même, qui ont fait une investigation quand même sur ces protagonistes et leurs mensonges, et entre autres sur Ka'b al-Akhbar. Voyez. Donc vous aviez Mevdudi qui était contre cette croyance du Dajjal, et vous aviez aussi Ghazali qui était contre cette idéologie. Alors avant de terminer, j'aimerais attirer votre attention sur ces propos tenus par cet imam. Écoutons-le s'il vous plaît. Certains sont peut-être sceptiques à ce stade et se disent c'est de la science-fiction, les musulmans croient à l'antéchrist. Eh bien, c'est pour cela que j'aimerais vous rappeler ceci. Cela fait partie de notre croyance. À partir du moment où nous croyons en un Dieu unique, omniscient, omnipotent, alors a fortiori, nous pouvons tout à fait croire à l'antéchrist. Voilà, donc là, ce qu'il vient de raconter est totalement faux et contraire à l'islam. À partir du moment où vous vous engagez auprès d'Allah à être musulman, il faut honorer votre contrat. Si vous avez foi que ce Coran contient la parole d'Allah Azza wa Jal qui est omniscient et omnipotent, si vous croyez que le Coran est le haqq et qu'il guide vers ce qu'il y a de plus droit, et que c'est lui seul qui sort les gens des ténèbres à la lumière, si vous croyez en tout cela, si vous êtes musulman, croire au Dajjal, au Mehdi, à l'Antéchrist qui ne sont pas islamiques est un kufr et vous fait sortir de l'islam. Dire de son propre chef, sans en avoir la science, que si Allah existe, alors nous avons de fortes raisons de croire à l'Antéchrist, relève de l'ignorance, chers amis. Et cet imam chanteur est un jahil. Allah, qui est le créateur de toutes choses, il est le seul, l'unique, et il n'a pas de rival. S'il avait créé un Dajjal ou une autre entité qui viendrait vers la fin des temps, comme le dit cet imam, du fait de sa miséricorde, Allah Azza wa Jal nous aurait prévenu dans sa révélation.
Voyez, il n'aurait pas attendu que l'imam Boussena ou autres illuminés viennent raconter leur salade. Dajjal, chers amis, veut dire imposteur. Saviez-vous que le prophète Mohammed alayhi salam était le premier homme considéré par les chrétiens au Moyen-Âge comme étant un Dajjal, hein, un antéchrist, un imposteur, un charlatan? Mais je peux vous assurer, chers amis, que le plus grand mal fait au prophète et à l'islam ne vient pas des chrétiens, mais des musulmans eux-mêmes. En finalité, chers amis, le Mehdi, le Dajjal, etc., ces croyances ne sont pas et ne peuvent en aucun cas être islamiques. Ces croyances sont contraires à la morale du Coran. Et d'ailleurs, le Coran combat aussi ce genre d'idéologie. Hein. Le musulman doit être réactif. Hein. Il doit bouger de lui-même ou en communauté afin de trouver des solutions aux problèmes. Il ne doit pas se plier à son sort et attendre qu'un sauveur imaginaire vienne lui régler ses problèmes. Ce genre de comportement n'est pas islamique. Le musulman a l'obligation de lutter contre tous les méfaits de la société. Hein. Allah Azza wa Jal nous demande de nous accrocher à son câble qui est le Coran. Mais certaines personnes se sont entêtées à s'accrocher aux fables judéo-chrétiennes. Hein. Et ils y sont tellement attachés qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Hein, subhanallah. Mais ils ont raison. Et je leur conseille d'ailleurs de bien se cramponner à ces mensonges. Hein, car l'islam n'a pas besoin de jahil qui suivent sans la moindre réflexion les histoires sorties de l'imagination des pervers et ennemis de l'islam. D'accord? Et surtout, tenez-y fermement. Hein. Pour les autres frères et sœurs lucides qui ont toujours la faculté de réfléchir, je leur demanderai de ne pas suivre des histoires imaginaires, car c'est du shirk, chers amis. Hein. Et le shirk vous emmènera tout droit en enfer. Voilà. N'oubliez pas, chers amis, la religion pure, hein, Khalisuddin, se trouve uniquement dans le Coran. Alors lisez-le et surtout appropriez-vous votre din et votre Coran. Hein, restez loin de votre livre, vous expose à croire à ce genre de croyances perverses. Donc voilà. Ah oui, j'oubliais. Quant à la question du titre de ma vidéo, est-ce que l'imam Boussena est un Dajjal? Je vous laisse décider. Une chose est sûre, c'est qu'il est très loin, je dirais même à des années-lumière de l'enseignement du prophète alayhi salam. Voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. Je vous dis à bientôt. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.